Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 2 d'AutoCAD. Donc dans cette capsule, je vais vous montrer comment tracer des lignes simples dans l'interface. Donc je suis bien dans mon espace objet sur mon dessin. Et puis je voulais surtout vous parler de ce que vous avez sur cette interface, un X et un Y. Donc ce sont vos coordonnées et c'est l'origine absolue d'AutoCAD. Donc c'est une origine absolue à respecter obligatoirement, car cela vous permet de toujours être centré à un endroit. Et au niveau des imports et d'exports de vos fichiers DWG, cela évite de se retrouver à des millions de kilomètres de coordonnées de l'endroit où vous avez tracé. Donc c'est vraiment un repère très important pour votre dessin. Ensuite, donc, nous allons prendre l'outil ligne qui est tout en haut dans l'onglet Début, d'accord, le groupe de fonctions Dessin et c'est la première icône qui s'appelle Ligne. Lorsque vous prenez cet outil, vous avez votre curseur qui se transforme, donc une croix avec un petit onglet où c'est écrit Spécifier le premier point et deux cases. Donc ces deux cases, ce sont pour votre coordonnée X en premier et Y en second. Vous pouvez également vérifier, remarquer que dans votre ligne de commande qui est tout en bas, vous avez la commande également présente avec l'icône de l'outil ligne, ligne écrit en gras et noir, spécifier le premier point. Donc le premier point, comme je vous ai dit, on va partir de l'origine absolue. Donc le premier point, ce sera 0 en X. Ensuite, vous pouvez faire virgule pour accéder à Y et 0 en Y. Et vous validez par entrée. Vous voyez que votre ligne automatiquement s'est accrochée au premier point à cette origine. Maintenant, il va falloir donner le deuxième point. Déjà la direction. Donc là, vous déplacez votre souris. Vous lui donnez une direction. On va partir à droite. Et on veut donner la coordonnée de 100, c'est sa longueur, avec l'angle de 0. Donc je valide par entrée. Maintenant, je déplace ma souris vers le haut. Je vais donner une longueur de 50. Avec un angle à 90 degrés, je valide par entrée. Je tourne à gauche. Voilà. Et vous voyez que j'ai des lignes de repérage, donc soit en angle, soit également en vert, d'accord, où il m'indique l'horizontalité. Donc là, je vais mettre 100, je valide par entrée, et je redescends donc à mon point de départ, et vous avez des petits symboles en vert qui vont apparaître. Donc là, j'ai un petit carré, ça m'indique que j'ai bien atteint l'extrémité d'une ligne. Et vous pouvez également avoir, voyez, là, la parallèle, c'est-à-dire que je serai parallèle à une ligne. Là, je suis perpendiculaire. Donc vous voyez, ce sont toutes mes accroches qui sont indiquées pour m'aider à être le plus juste possible, vraiment être dans le dessin, d'accord, rapide. Et je clique l'extrémité. Là, vous pouvez en effet continuer. Vous voyez, au bout du curseur, vous avez toujours votre outil. Vous faites échappe, donc la touche échappe du clavier, pour sortir donc de la commande de l'outil. Donc là, vous avez tracé un rectangle qui fait 100 voilà, de longueur et 50 de hauteur. Ce rectangle, lorsque vous voulez le sélectionner, donc les outils de sélection sont importants. Donc c'est votre souris. Vous faites un clic droit, d'accord. Donc vous partez du bas à droite. Vous faites un clic et vous développez donc votre fenêtre de sélection. Vous allez voilà, sélectionner tout ce qui est touché par cette fenêtre de sélection. Si je pars en haut à gauche,
Donc là, je vais faire échappe, je pars en haut à gauche et je descends. Vous allez là uniquement sélectionner ce qui était entièrement dans la fenêtre de sélection. Donc ce sont des sélections très importantes, voilà, pour votre travail. Donc je vous remontre, je pars du bas à droite, je fais un clic gauche de la souris, je remonte et je clique. Là, je sélectionne tout ce qui est touché par la fenêtre verte. Maintenant, je pars en haut à gauche, je fais un clic gauche de la souris, je descends, je reclique et là, je sélectionne uniquement ce qui est entièrement dans ma fenêtre bleue. Ce qui est seulement touché par la fenêtre bleue n'est pas sélectionné. Il faut que ce soit entièrement à l'intérieur. Ensuite, si vous appuyez longuement sur le clic gauche de votre souris, vous n'aurez plus une fenêtre rectangulaire, mais vous aurez un tracé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez plusieurs objets dans une zone. Et un seul clic sec, un seul clic et je relâche mon clic gauche, d'accord, vous voyez, j'ai une fenêtre rectangulaire. Donc voilà pour vos sélections. Ensuite, lorsque c'est un objet, on peut juste cliquer sur une ligne. Voilà, pour la sélectionner. Et vous pouvez donc remarquer que cette ligne a 3 poignées bleues qui vont vous permettre d'agir dessus. C'est-à-dire que par exemple, là, je peux en effet, en cliquant sur la poignée qui est tout à droite, je peux étirer cette ligne. Au lieu qu'elle fasse une longueur de 100, je peux lui dire qu'elle fasse une longueur de 120. Et je valide par entrée. Voilà, vous pouvez donc augmenter comme ceci votre dessin. Donc je fais CTRL Z, et je reviens en arrière. Alors CTRL Z ou commande Z pour Mac, revient en arrière. Attention, dans AutoCAD, même un zoom est une commande, d'accord? Donc au bout d'un moment, on est limité par le nombre de retours en arrière, puisque même les zooms sont des commandes. Et on peut justement arriver à un moment donné, se retrouver coincé parce qu'on a fait trop de zoom et de dézoom. Ensuite, donc là, j'ai utilisé l'outil ligne. J'ai 4 lignes indépendantes les unes des autres. Voilà, vous voyez, je les sélectionne les unes après les autres. Elles sont toutes indépendantes et je peux toutes les modifier donc de manière indépendante. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle la polyligne. Alors, la polyligne, c'est l'outil qui est juste à côté de la ligne. Je clique, je vais venir légèrement au-dessus de mon carré. Voilà, je clique un premier point, je tire à droite. Vous voyez, avec le curseur, je lui demande d'être dans le prolongement de certains points. Comme ça, je n'ai même pas de valeur à rentrer, de coordonnées à rentrer. Là, je vais quand même rentrer une coordonnée, je vais mettre 50. Voilà, je rentre une valeur. Maintenant, je vais à gauche pour faire mon rectangle. Donc là, je vois bien que je suis bien à 180 degrés. Et avec le curseur, je vais aller rechercher le point voilà, qui est en bas pour être dans le prolongement de ce point. Et là, je sais que voilà, je suis sur le bon point et je termine sur mon extrémité et je clique. Et ensuite, je fais donc soit barre espace, soit échappe pour sortir de l'outil. Alors, la polyligne, vous voyez, elle m'a exactement tracé la même chose. La différence, c'est que lorsque vous cliquez sur une polyligne, en fait, la polyligne est un ensemble qui est groupé. C'est une seule et même ligne. Et donc, vous avez vos 4 lignes qui sont assemblées, d'accord,
qui sont rattachés. Ce qui fait que si vous tirez sur une extrémité, on n'étire pas un point, mais on étire un sommet. Voilà. Alors que si je tire sur ma ligne, là je tire sur une ligne. D'accord? Donc voilà toute la différence de ces deux outils qui se ressemblent. La polyligne est très intéressante donc pour avoir des éléments bien fermés. Cela va vous aider à faire après d'autres modifications rapides. Cela va vous permettre de pouvoir les copier, les déplacer, faire des miroirs, des choses comme ça, hein, sur un objet dont tous les côtés sont bien rattachés ensemble, mais également pour les hachures, parce que AutoCAD est extrêmement sensible donc aux éléments fermés pour faire des hachures. D'ailleurs, une commande qu'il faut connaître, c'est que lorsque vous tracez avec la polyligne, voilà, je reprends mon outil polyligne, je vais me mettre à côté. Donc je vais taper des valeurs, comme ceci. Voilà, je vais revenir ensuite à mon point de départ. Voilà, dans le prolongement. Donc ça, c'est l'avant-dernier point. Et pour faire mon dernier point, vous avez une commande qui est très importante, qui est C. Voilà, je tape C au clavier. Je valide ma commande par entrée et mon dessin est bien fermé. C'est la commande C, c'est pour clore. Je clôt, voilà, je clôt un objet et à l'intérieur, donc, je pourrais mettre une hachure, puisqu'il aura lui-même fermé cet ensemble de polylignes. Sinon, on prend toujours le risque d'avoir un demi-millimètre qui reste ouvert quelque part, et AutoCAD le détectera automatiquement et vous ne pourrez pas faire de hachure. Voilà, donc c'était la capsule numéro 2 hein, pour vous montrer les outils ligne et polyligne ainsi que leurs différences.